Hey Monda, bienvenue sur la chaîne YouTube, moi c'est Misty. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pimentée. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué des changements. Oui, je sais que vous avez remarqué des nouveaux setups, donc un nouveau plan de travail. Donc voilà, donc on est en train de progresser petit à petit. Avant de te dire en quoi elle consistera la vidéo, je t'invite à t'abonner. Oui, abonne-toi parce que après cette story time là, il va y avoir beaucoup de séries de story time. Si tu ne veux pas rater, active la cloche de notification pour être au courant de toutes les fois que je mettrai une vidéo en ligne. N'oublie pas aussi de me suivre sur Instagram et sur Snap parce que c'est là que je suis plus active. Alors, cette story time là, elle date d'il y a 3 ans ou 4 ans si je ne me trompe pas. Je venais d'arriver à Tunis. Alors, c'était un jour, je me rappelle plus du jour exactement, mais c'était un jour, je venais d'arriver et tout, j'étais allée récupérer, faire un retrait à la banque, tu vois, genre j'étais allée faire un retrait à la banque et tout. Après vous savez, quand tu es étudiant à l'étranger, donc chaque fin du mois tu dois faire la provision de la nourriture, tu dois t'acheter des nouveaux vêtements, des trucs, tu vois, et tout. On m'avait envoyé de l'argent et puis j'étais allée faire mon retrait à la banque. Et puis, j'ai fini de faire mon retrait. J'étais seule, mais j'étais en colocation à l'époque. J'étais en colocation, je vivais avec 2 autres personnes. Les filles en question, on va les appeler Agathe. Une, on va l'appeler Agathe. Et l'autre, on va l'appeler Rosa. Rosa et Agathe. Pour ne pas citer les vraiment 2 personnes, en fait. Alors, bref, je suis allée prendre mon argent. Et puis après, je suis montée dans un taxi. Donc, je suis montée dans un taxi. Quand je suis montée dans ce taxi-là, sur le chemin, au fait, j'ai remarqué le chauffeur, il était un peu bizarre pas dans un mauvais sens, genre il était inquiet, comme s'il avait un problème, comme s'il souffrait et tout. Après un moment, il a reçu l'appel. Le chauffeur en question, on va l'appeler, comment on va l'appeler? Junior, voilà. Alors, Junior en question, il a reçu l'appel. Il a reçu l'appel, monsieur Junior, il a reçu l'appel et tout. Allô, oui. Après l'appel, j'ai vu le monsieur en train de fondre en larmes. Je peux dire que Junior peut avoir 64 ans ou 65 ans, tu vois. Donc, c'est un vieux monsieur. Et puis, Junior commence à pleurer. Je lui demande c'est quoi le problème, monsieur Junior. Et puis, il me dit, bon, écoute, j'ai ma fille qui est à l'hôpital. Ma fille doit être opérée. Et il me manque, je peux dire, 100 dinars. 100 dinars, c'est déjà combien en euros? Je pense 30 euros. Il me dit, il manque juste cette somme-là. Imagine que ma fille est en train de mourir et je n'ai personne pour m'aider. Et puis en dehors de cette somme là, il faut que j'achète le médicament. Les médicaments vont faire à peu près 50 dinars qui sera la moitié de 100 dinars, donc 15 ou 12 dollars comme ça. Et puis il a commencé à pleurer. Je venais de prendre mon argent, tu vois, genre tu t'es fait des idées, genre tu faisais des programmes, je faisais des programmes, pas des idées. Je faisais des programmes pour me dire ouais, je vais acheter une paire de chaussures et tout. Tellement que Junior avait déjà un problème, Junior était en train de pleurer, il pleurait. Après je lui ai dit écoute monsieur Junior, c'est pas la peine que tu pleures. Alors je vais t'aider. Au lieu que je te donne 150 dinars, genre 45 euros, je veux te donner 100 dinars. Donc je vais te donner les 30 euros et puis le reste, tu vas te débrouiller ailleurs. Comme tu es en train de faire le taxi, je pense que tu auras des clients. Après, voilà, d'autres clients vont t'aider ou bien tu vas pouvoir te débrouiller ailleurs. Mais moi, je vais t'aider avec la somme de 100 dinars, donc le 30 euros. Ah, et Junior était très content, je vous dis. Junior allait m'accompagner jusque là où je devais aller faire mes achats. Il m'a attendu et puis j'ai fini. Chose grave, hein. Junior en question, tellement que je l'avais aidé, il ne pouvait même pas me dire ouais, je te transporte gratuitement. Il m'a taxé encore la course en question. Il m'a taxé la course. Bien qu'il m'a attendu et tout. Et puis même la course de retour, de l'aller et puis de mon retour, il a encore retaxé la course. C'était pas gratuit au fait. Junior n'était pas quelqu'un qui pouvait rendre service comme moi je venais de lui rendre service. Au fait, moi je venais de l'aider parce qu'il m'avait dit soit disant que sa fille était malade. Et puis voilà, un jour, je me retrouve avec Agathe et Rose dans la cuisine. En train de manger et tout. Après, Agathe dira quoi? Ouais, je suis tombée sur un taximène aujourd'hui qui était en train de pleurer parce que sa fille était soi-disant malade. Je pense que c'était 2 jours après, voilà. 2 jours après que moi j'ai rencontré monsieur Junior en question, le chauffeur. Après, un soir à la maison, ça me comme ça avec le fille et tout, on est en train de manger. Et puis Agathe, elle va sortir l'histoire. Ouais, écoutez, genre j'ai rencontré un monsieur, c'était un chauffeur. Et puis voilà.
le monsieur en question m'a dit qu'il avait une fille malade. Elle a raconté au fait la même histoire que celle que j'avais eue avec le monsieur en question. Et puis après, Rose dira, oui, moi aussi je suis déjà tombée sur un monsieur pareil. Et puis elle a dit, genre, il t'a donné, parce que le monsieur en question, il faut savoir que les juniors en question, il te donne son numéro pour te dire, ouais, si tu as besoin d'un taxi à n'importe quel moment, tu vas m'appeler et tout, appelle-moi, n'hésite pas et tout. Je vais venir te chercher là où tu seras et puis je vais t'amener faire tes courses et tout. Et puis je dis, bon, moi je parlais pas, hein, tu vois, genre je parlais pas et tout, parce que ça me faisait un peu honte, tu vois. Parce que déjà les filles, elles disaient c'était un arnaqueur, tu vois. Et puis moi je me disais, ouais, si je raconte en fait ce qui s'est passé avec Junior, hein, les gens vont penser que je me suis fait arnaquer, et puis à mon âge là on m'arnaque, on me vole. Donc c'était comme une honte pour moi, je me suis dit, je veux pas parler. C'était là en train de parler, d'expliquer en fait ce qui se passait. Et puis Agathe va sortir le nom du monsieur. Elle va dire d'ailleurs, le monsieur en question s'appelle Junior. Je sors le numéro. Hein? Après, Rose, elle sort son téléphone, elle montre, c'est le même numéro. Et puis moi, j'étais comme, ouais, je me suis fait avoir. Non, c'était la partie la plus gênante de l'histoire parce que je me suis dit, je me suis fait avoir. Et puis j'avais honte de dire maintenant à mes colocatrices que voilà, moi aussi le monsieur m'a arnaqué. Voilà, après j'ai pris mon courage, je me dis, ah d'ailleurs, les jours d'après, au fait pas ce soir-là, le matin, j'ai dit à mes colocs, voilà, moi aussi je me suis fait arnaquer par le même chauffeur et puis voilà, je ne voulais pas vous dire parce que j'avais honte. Elle dit, non, ce qui est sûr, on va seulement attraper le monsieur. Alors un jour on a fait quoi? On a utilisé les téléphones de Rose. Alors là, on a utilisé le téléphone de Rose. Rose, elle a appelé. Oui, monsieur Junior, j'ai une course à faire. Si tu peux venir me chercher telle place et puis pour m'amener au centre-ville. Ouais, c'est pas de problème. Dans 30 minutes max, j'arrive. Le monsieur était gentil, il est venu. Ouais, ma chérie, viens et tout. Nous sommes descendus, nous sommes montés dans les taxis. Maintenant, ce que Junior ne savait pas, c'est qu'il ne savait plus. Parce que je pense que c'était son habitude, au fait. C'était son habitude d'arnaquer les gens. Et il ne savait plus qui était qui, au fait. Il ne se rappelait plus de Rose. Bon, c'est Rose qui l'avait appelé. Normalement, il pensait que, comme il avait l'habitude de donner son numéro à tout le monde, c'est que c'était quelqu'un qu'il connaissait pour lui, mais pas que c'était Rose, tu vois. Et puis Agathe était là, moi j'étais là, et puis on était en train de partir et tout. Après là, il fait encore la même bêtise comme d'habitude, et puis nous arrivons au milieu du chemin et puis il reçoit encore l'appel en question. Ouais, ma fille, maintenant ma fille elle va bien, mais le truc c'est qu'elle n'a pas de médicaments et tout. Hey. La partie où ça chauffe, c'est quand Agathe maintenant elle dit au monsieur, stop, c'est bon monsieur, c'est bon. Et puis là il dit, ouais, pourquoi tu me dis que tu me parles comme ça? Et pourquoi tu peux me stopper? Parce que moi je suis en train de parler à Rose. La fille elle lui dit, bon, Agathe lui dit, on te connaît, on connaît ce que tu es en train de faire comme magouille. Donc c'est fini, tu ne peux plus arnaquer tu ne vas plus arnaquer personne parmi nous. Oh, arnaquer? Pourquoi tu peux dire ça? Moi je suis pas voleur. Et elle a dit, ah, tu n'es pas voleur. Alors qu'est-ce que ton numéro fait dans mon téléphone? Tel jour, je te croisais et puis je te donnais telle somme. Oh, est-ce que c'était moi ou bien tu t'es remboursé? Elle a dit, mais ça c'est ton numéro, c'est pas ton numéro. Le monsieur a commencé à dire, ouais, vous êtes de menteuses. Descendez d'ailleurs de mon taxi. On a dit, on ne descend pas de ton taxi, tu vas nous entendre. Et puis là, moi aussi, j'étais comme, ouais, derrière toi, tu vas m'arnaquer. Non, j'avais trop mal. J'avais trop mal parce que moi, il faut savoir que j'avais aidé Junior déjà à la base parce qu'il m'avait dit qu'il avait sa fille qui était malade. Tout en sachant que moi aussi j'étais dans un pays étranger, tu vois, je venais d'arriver. Je me suis dit, si quelqu'un peut avoir un problème ou se retrouver dans une situation difficile, moi aussi un jour, il se peut que je me retrouve dans une situation difficile. Et ce ne sont pas forcément les gens de ma famille qui vont m'aider au fait. Ce sont les gens qui sont proches de moi, voilà, les gens qui sont proches de moi au moment où la chose arrive, qui vont m'aider. C'est dans cette intention-là que j'avais aidé Monsieur Junior. Et quand on a maintenant découvert que Junior était un arnaqueur sur place, on commence à lui parler. Faut pas faire de trucs pareils. Si tu as besoin de quelque chose, sois honnête, arrête d'être malhonnête. Nous sommes aussi étudiantes. Quand tu fais des trucs pareils, tu ne sais pas comment est-ce que tu nous fais souffrir. Et pour ça, ce qui est plus choquant, c'est que Junior en question, il s'est même pas rendu compte de tout ce qu'on avait déjà fait pour lui. Entre parenthèses, comme elle qu'on l'avait déjà porté, le monsieur nous a sorti de son taxi. Et sur place, il a commencé à nous insulter. On était choqués de voir que, au lieu même qu'il s'excuse pour dire ouais, voilà, je souffre et tout, mais le monsieur a l'éclat de vous sortir de son taxi et puis commencer à vous insulter. En tout cas, c'était vraiment très choquant. Et puis, c'était la pure expérience que j'ai eue avec ces chauffeurs-là, pour ne pas dire tous les chauffeurs, voilà, avec ces chauffeurs-là.
Et puis, malgré qu'il nous a sorti de cette voiture-là, il nous a exigé de payer en fait la course. Et nous aussi, on a refusé de payer la course parce qu'on n'était pas arrivé à destination. Donc, impossible pour nous de payer la course. Quelques jours après, nous sommes rentrés à la maison. Et puis, c'était lors d'une fête. Il y avait une fête quelque part. Nous sommes allés avec mes colocatrices et tout. On rencontre encore un autre groupe d'étudiants. Et puis, qui nous disent que, ouais, il y a un monsieur tel qui arnaque les gens. Faut faire attention et tout. Tellement que nous, on ne savait pas. Et puis, on s'est dit, ouais, ce junior-là est mal. Alors, comme je disais, je me retrouve au montage et j'ai perdu la partie qui suivait. Voilà pourquoi je le fais, cette partie-là de la fin en voix off. Alors, le moral de cette histoire, c'est que faut jamais jamais attendre quelque chose en retour quand tu fais du bien à quelqu'un. Il ne faut pas être quelqu'un qui se fout des aides des autres. Tu vois, genre, au lieu de demander quelque chose pour une bonne cause, tu mens au fait. Faut pas mentir. Et puis, quand tu fais du bien, faut pas attendre quelque chose en retour de la part de la personne à qui tu poses cet acte. La vidéo est terminée. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, like, commente, partage. Et surtout, je m'excuse parce que cette partie n'est pas en vidéo. Elle est en audio. Bye.